Alors voilà, les cellules souches, je voulais vous en dire quelque chose. Les cellules souches, c'est une manip que l'on a fait. Pourquoi c'est intéressant les cellules souches dont je vous ai parlé tout à l'heure? Parce que si on arrive à les récupérer, à les caractériser, ce qui a déjà été le cas chez la souris, mais pas encore le cas chez l'humain, vous voyez qu'on peut faire passer des cellules qui ont été marquées à la protéine, c'est une protéine qui marque en vert, hein, c'est la green fluorescence protéine. Vous savez que maintenant on fait des souris vertes. On met la GFP, on le met sur un truc très répandu comme, je sais pas moi, l'albumine, une molécule quelconque très répandue, et les souris sont vertes après. Hein, donc vous avez des souris vertes. Donc à partir de ces souris vertes, on a isolé les cellules souches et on les a transfectées chez un autre animal. Donc vous voyez que les cellules souches viennent recoloniser tous les tubes séminifères de l'autre animal et permettent de restaurer la spermatogénèse de chez l'autre animal. Alors chez la souris, il n'y a pas de problème, on prend une souris et puis on fait chez l'autre. Bien évidemment, le but c'est de faire chez l'humain avec ses propres cellules souches, bien évidemment. Alors la spermatogénèse. Il y a la niche, dont je vous ai parlé déjà, les cellules myoïdes, la membrane basale, les cellules de Sertoli. Alors la niche, elle est très difficile parce que si vous voulez reproduire les cellules souches spermatogoniales in vitro au laboratoire, et ça a un intérêt qui n'est pas négligeable parce qu'on va faire une biopsie testiculaire au petit enfant, au petit garçon. On va isoler les cellules souches, mais l'intérêt, c'est de multiplier les cellules souches avant de les lui réinjecter, de manière à en avoir la plus grande partie. De même, quand on voudra traiter un homme qui a une oligospermie, donc une diminution de la sécrétion, de la quantité de spermatozoïdes produits, ce n'est pas une sécrétion, mais la quantité de spermatozoïdes produits, eh bien, on pourra éventuellement lui faire une biopsie testiculaire, comme je vous ai montré, on dilacère les tubes séminifères, on isole les cellules souches, on les fait se reproduire in vitro au laboratoire, et là où il en avait une, on va lui en greffer 1000 et essayer comme ça de restaurer sa spermatogénèse. Un élément extrêmement important de cette niche, c'est quand on veut faire une greffe de ces cellules souches, on va passer par l'épididyme ou le rététestis, on va venir cathétériser le rététestis et à contre-courant, on va pousser le liquide contenant les cellules souches dans le rététestis et donc dans les différents tubes séminifères. Les cellules souches viennent se remettre à la base des cellules de Sertoli contre la membrane basale. Comment est-ce qu'elles font? Nobody knows. On ne vous posera pas l'examen, mais c'est une particularité extrêmement importante que d'avoir des cellules souches qui se divisent et qui donnent une spermatogénèse qui va avoir lieu de la périphérie vers le centre du tube, alors que si vous greffez des cellules souches, que vous envoyez des cellules souches, elles vont faire le chemin inverse, tout en passant, entre autres, vous vous rappelez, entre les jonctions serrées qu'il y a entre les deux Sertoli conjointes, enfin adjacentes. Comment ça marche? On ne sait pas encore. Peut-être que vous le saurez quand ça va fini vos études ou par la suite, etc. Mais enfin, c'est quand même assez intéressant comme particularité histologique. Alors, caractéristique extrêmement importante également de cette spermatogénèse, il y a une cellule souche spermatogoniale, donc on en a déjà parlé. Elle va se diviser en même temps qu'elle accomplit sa méiose. La méiose, c'est le mécanisme par lequel la cellule de 2 N chromosomes va devenir à N chromosomes à une chromatide. Nos cellules somatiques, c'est 2 N chromosomes. Ce n'est pas tout à fait vrai partout, mais bon, de manière générale, c'est 2 N chromosomes. Quand un spermatozoïde fusionne
avec un ovocyte. S'ils sont 2 N chromosomes, ça en fait 96 dans l'embryon, ce qui n'est pas viable. Donc, pour que la fécondation devienne une fécondation diploïde, 2 N chromosomes, il faut que chaque gamète, mâle et femelle, soit haploïde, donc un chromosome, il n'y a plus d'un chromosome à une chromatine. Et c'est le but de la méiose que de faire passer la cellule de 2 N chromosomes à N chromosomes à une cellule haploïde. Autre chose, elle est en train de causer. Autre chose extrêmement importante, je voulais avoir ton attention pour le dire, c'est qu'à partir d'une cellule souche, les divisions successives qui vont avoir lieu vont être incomplètes pendant tout le temps de la spermatogénèse. Il va y avoir une cytokinèse incomplète, ce qui fait, en d'autres termes, il va y avoir des petits canaux cytoplasmiques qui vont lier les différentes cellules issues de la même cellule souche. Cytokinèse incomplète. L'intérêt du système, c'est qu'elles vont toutes évoluer au même stade, en même temps, quand elles dérivent d'une même cellule souche. L'ennui pour nous, médecins, scientifiques, c'est quand on veut faire chez la souris des cellules modifiées par chaos d'un gène, etc. C'est extrêmement difficile parce qu'il suffit qu'il y en ait une chez qui le chaos n'a pas fonctionné et la protéine passe d'une cellule à l'autre, à la voisine, et c'est très difficile de faire un chaos sur des spermatozoïdes, de faire un knock-out d'un gène très particulier. C'est assez difficile, c'est très difficile. Il va y avoir donc cette spermatogénèse, et un moment, quand il va y avoir, on va relarguer les spermatozoïdes formés dans le tube cellulaire, une phagocytose de toute la gouttelette lipidique, puisque les spermatozoïdes, vous l'avez vu au passage, n'ont quasiment pas de cytoplasme. Donc les volumineuses spermatides rondes vont se réorganiser, mais vont donner des cellules ensuite qui seront quasiment dépourvues de cytoplasme, parce que celui-ci sera phagocyté au pôle apical par la cellule de Sertoli. C'est trop fort. Hein. Et la phagocytose de ce corps résiduel au pôle apical de la cellule de Sertoli est le signal de l'induction de la différenciation d'une nouvelle cellule souche au pôle basal de la même cellule. C'est la phagocytose donc de la partie résiduelle. La méiose elle-même, vous avez déjà dû la voir, je crois, l'année dernière, mais il y a une méiose 1 et une méiose 2. La caractéristique de la méiose 2, c'est qu'il n'y aura pas de réplication d'ADN et que donc il n'y aura pas de prophase à la méiose 2. Mais dans la méiose 1, il va y avoir une prophase dans laquelle on va retrouver différents stades, leptotène, zygotène, pachystène et diplotène. Il faut savoir que c'est le stade pachystène qui va durer le plus longtemps. Donc c'est lui que l'on va retrouver sur les coupes histologiques le plus fréquemment. Puis métaphase, anaphase et télophase, séparation, et on rentre dans la méiose 2. Le cycle de la spermatogénèse dure 74 jours en moyenne. Et on va retrouver successivement des spermatogonies A qui vont être de deux styles, qui sont pâles dans un premier temps, qui sont dark dans un deuxième temps. On ne sait pas exactement encore lesquels sont c'est probablement les pâles qui sont les cellules souches spermatogoniales initiales.
les spermatozoïdes, et on va avoir un stade de différenciation qui va durer 18 jours. Elles vont se diviser pour donner des spermatogonies B qui vont rester à ce stade pendant 9 jours. Ces spermatogonies B vont rentrer en méiose avec une méiose 1, spermatocyte 1 qui va durer 23 jours. La deuxième partie de la méiose de spermatocyte 2 sera extrêmement brève, elle va durer 1 jour, on ne la voit quasiment jamais, enfin très rarement donc sur une coupe histologique. Et la spermatide, qui va se différencier de spermatide ronde en spermatozoïde, va subir la spermiogenèse. La spermatogénèse, c'est l'ensemble du processus, mais la spermiogenèse, c'est simplement le passage de la spermatide ronde à la spermatide allongée et spermatozoïde. Un cycle débute tous les 7 jours. Alors, une spermatogonie, par le biais des divisions successives, donne 16 spermatozoïdes, c'est 16 à 32 spermatozoïdes. 16 à 32 spermatozoïdes. Et pourquoi on en compte une 16 à peu près? C'est parce qu'il y a une apoptose extrêmement importante. L'apoptose, c'est la disparition, c'est la mort cellulaire programmée, physiologique, on va dire, qui va éliminer les spermatozoïdes les plus grossièrement mal formés. Donc cette apoptose est importante, théoriquement par le biais des successions à partir de la cellule souche initiale, il devrait y en avoir 32. Les gamètes donc, sont haploïdes, vont soit avoir un X ou un Y, et donc pourront donner soit des bébés féminins, soit des bébés masculins. Et au moment de la méiose, il va y avoir un appariement des chromatides avec des phénomènes de crossing over, c'est-à-dire d'échange d'une chromatide à une autre, de différents fragments, qui fait que si on ressemble à son frère, on n'est pas complètement identique à lui, sa sœur c'est pareil. C'est dû à ce phénomène de crossing over et d'échange de locus à ce moment-là, et donc ça augmente la variation génétique. Sur le schéma, on se retrouve comme ça, les gonies qui vont se différencier en spermatogonie A, pâle puis dark, elles vont en même temps donner une autre cellule, elles rentrent en mitose, c'est-à-dire qu'une spermatogonie A va en donner des light, va donner des, non, des dark vont donner des light en se divisant à chaque fois par 2. Une spermatogonie A pâle va donner des spermatogonies B, chacune va en donner 2, lesquelles vont également donner 2 spermatocytes 1 à 4 chromatines, qui vont se diviser en spermatocyte 2 à 2 chromatines. Il va y avoir ensuite passage en spermatide ronde, qui seront donc des cellules haploïdes à une chromatine. Et ces spermatides rondes, vous voyez, sont, enfin, c'est un petit rond, mais vous voyez, entre les cellules, il y a toujours les petits ponts cellulaires qui relient donc toutes ces spermatides entre elles. Et puis là, il va y avoir la spermiogenèse, qui est une spermatide ronde va donner une spermatide allongée. Et cette spermatide allongée, avec ce corps résiduel qui sera phagocyté par la cellule de Sertoli, va permettre la libération des spermatozoïdes directement dans le liquide, dans le tube séminifère. Alors, 74 jours, 32, vous voyez ici on met 32 spermatozoïdes par gonie, mais il y a l'apoptose qui fait qu'il y en a à peu près la moitié qui arrive. En spermatocyte 1, il va y avoir encore une synthèse d'ADN qui donnera des cellules à 2 chromatines ici. Puis là, il va y avoir le stade de Pachysthène où il va y avoir
va le voir ici, des bivalents qui vont pouvoir, dans la méiose, dans la prophase, donc il va y avoir un appariement au stade lectotène, avec un complexe synaptonémal qui va se mettre entre les chromosomes analogues, au stade pachytène qui va durer assez longtemps, c'est là qu'on va avoir les crossing over, diplotène, séparation, diakinèse, chacun s'en va de son côté.